Donc, une fois qu'on a pu enregistrer on a pu faire en sorte qu'avec Git, on arrive à accéder à notre repo Git sur GitHub, et on a fait un clone. On va suivre maintenant les instructions de Python Anywhere qui expliquent comment déployer sur Python Anywhere. Donc, si vous suivez étape par étape, ça va marcher. C'est très facile de sauter une étape ou de mal faire une étape, donc il faut être assez bien réveillé quand vous le suivez, pas sauter d'étape. Généralement, quand il y a un problème, c'est qu'il y a une étape qui n'a pas été faite. Voyez, donc il faut trouver une solution pour rien rater. Je commence sur le dashboard ici. Donc, première chose, en gros, il nous explique qu'on va d'abord uploader notre code sur Python Anywhere. Pour ça, on va le faire avec Git. On l'a déjà fait d'ailleurs tout à l'heure, je vais vous le remontrer. Après, on va préparer le virtual env et d'installer Django et d'autres dépendances qu'on a. Et puis ensuite, on va configurer notre web app avec la config manuelle. Et puis, on pourrait faire encore d'autres configurations, mais que je ne vais pas vous montrer ici, c'est pas absolument indispensable. Juste pour les objectifs de notre cours aujourd'hui. Donc, on commence par faire le clone. Donc, j'ai ma console ici, pardon, qui était déjà lancée là. On avait fait le clone. Ce qui peut peut-être vous intéresser aussi, c'est que vous avez une option Files ici, où vous pouvez parcourir vos fichiers un peu de manière plus graphique. Vous avez les dossiers et puis les fichiers. Donc, si on voit ici, Pizza Queen, ça c'est le nom de mon repo, vous voyez, on a déjà pu le récupérer. Je vous conseille quand même de vous entraîner avec le terminal, mais peut-être une fois, si ça vous fait trop, bah, vous pouvez aller dans la partie graphique. Donc ici, on est toujours dans le Home Directory, Home ESIG. On a déjà fait le git clone, donc c'est pas nécessaire. Je vais aller avec un change directory dans mon repo Pizza Queen. Vous voyez, l'autocomplétion dans le terminal, c'est très utile. Vous faites P, par exemple, et après, vous faites la tabulation. Selon le shell que vous utilisez, parfois, la tabulation directe peut aussi marcher. Voilà. Donc après, ça vous dit, si vous avez oublié comment ça... Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a, ça vous propose. Donc là, je vais dans Pizza Queen. Je vois afficher ici master, ça veut dire que je suis dans le repo Git. Comme je suis déjà dans le repo Git, si je veux mettre à jour, il suffit de faire git pull. Et là, il me dit, il n'y a rien à mettre à jour. C'est normal, puisque je viens de faire le clone, je n'ai pas fait de changement depuis. Donc, cette étape-là, elle est faite. Maintenant, on va créer un environnement virtuel. Et pour ça, on va copier cette instruction-là. Donc, make virtual env, vous voyez, c'est pour créer un environnement virtuel. Je vais utiliser Python 3.9, puisque ce que j'ai, et vous probablement aussi, en local. Enter, et puis là, il va travailler un petit moment. Pour créer l'environnement virtuel, vous savez que ça prend un petit moment. Il y a beaucoup de fichiers à créer. Mais c'est bon, apparemment c'est créé. Et il me montre ici que je suis bien déjà dans l'environnement virtuel, donc il l'a activé tout de suite. Oui. Oui, il faudrait adapter à la version de Python que vous avez. Et puis d'ailleurs, je viens de faire une bêtise. Je viens de faire une bêtise parce que j'étais déjà dans un environnement virtuel. Il m'a mémorisé l'environnement virtuel de hier. Et puis j'ai laissé le MySite ici. Vous voyez le nom du MySite. Donc on va annuler ça. On va annuler ça. Je vais fermer le bash. Je vais tout... non. Console, parce que je peux pas juste les fermer. Voilà, j'ai tout fermé. On va effacer les fichiers de virtual env qui sont déjà créés là. Voilà. Je le supprime et puis on va le refaire proprement. Donc je vais rajouter une console. Donc il mémorise l'état de hier. Donc comment je fais pour sortir? Vous connaissez l'instruction pour sortir de l'environnement virtuel? Deactivate? Non. Alors on va chercher virtual env deactivate.
Donc ça, normalement, ce problème, vous l'aurez pas parce que je l'ai ici parce que j'en avais déjà un d'hier. Donc, quelle est l'instruction deactivate? Bon, voilà. Deactivate. Voilà, je suis sorti de l'environnement virtuel. C'est tout bon. Donc, on va refaire la commande de tout à l'heure pour créer l'environnement virtuel. Je la recopie. Make virtual env. Puis cette fois-ci, non seulement je change la version ici 3.9, je vais aussi mettre le nom de mon site, je vais mettre Pizza Queen Virtual Env. Voilà. Enter, il va le refaire, il va activer l'environnement virtuel. Ensuite, il faut installer Django. Donc, si vous avez d'autres dépendances, il faut les installer aussi. Et moi, je vous recommande d'utiliser le fichier requirements.txt, mais c'est pas absolument nécessaire. Donc, pour l'instant, je vous le montre pas maintenant. Je peux vous le montrer à part. Donc, on va faire pip install Django. Et puis, je lui dis égal. Alors, je crois que c'est Django majuscule. Puis, je vais le mettre égal pour spécifier la version 4.0.4, parce que c'est celle-là que j'ai en local. Si je vais ici, Django 4.0.4, voilà. Et il va télécharger Django et les librairies associées. Donc là, on a fait la même chose que si on fait notre clone en local. Vous voyez, on doit aussi créer un environnement virtuel et installer nos dépendances. Ensuite, on va le laisser finir ça. Quand on a fait ça, on va aller dans la config. Dans la config spécifique maintenant à Python Anywhere. Je reviens sur le dashboard. Et puis là, dans les web apps, vous faites Open Web Tab et vous allez ajouter une nouvelle web app. Là, ils essayent de nous vendre pour qu'on achète un nom de domaine personnalisé. On ne va pas le faire pour l'instant. Et puis, on va choisir configuration manuelle. Vous voyez, c'est marqué ici, hein, c'est Choosing Manual Configuration. Donc, ne vous trompez pas, si vous choisissez Django et tout ça, il va vous réinitialiser un nouveau projet. Mais notre projet, il est déjà bien. Il est déjà placé, donc on fait New Configuration, on choisit Python 3.9. Voilà. Next, là, c'est encore des avertissements, mais je vais vous montrer tout à l'heure comment il faut faire. Donc, on doit aller mettre des chemins, ici. Vous voyez, des chemins de fichiers, on doit lui dire où est le dossier de notre code source. Le code source, ça veut dire c'est la racine du projet Django, c'est là où vous avez le fichier manage.py. Donc, entre-temps, je pense qu'il a fini. Voilà, il a fini. Si je veux aller voir où est le... je vous montre un petit peu ça, je pense que c'est plus facile à voir. Si je veux aller savoir quel est le bon chemin, si je fais ls ici, je vois que j'ai mon manage.py là. Donc ça veut dire c'est mon code source. Pour avoir le chemin complet, je fais print working directory, donc c'est là où je suis actuellement. C'est donc dans home ASIC Pizza Queen. Je sélectionne. Oups, ça a tout copié là. Je voulais juste cette ligne-là. Triple clic, ça devrait faire l'affaire. Allez, je refais, je suis pas sûr d'avoir bien fait. Vous devez mettre le chemin ici. Fait OK, ça c'est pour le code source. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a rien de choquant non plus. Hein. C'est juste, on doit mettre des dossiers, on doit faire pas mal de choses, et dès qu'on oublie un truc, il n'y a plus rien qui marche. Donc ça, c'est souvent comme ça en informatique. Et maintenant, on doit prendre le nom de l'environnement virtuel, parce qu'on doit lui dire quel est notre environnement virtuel. Et on doit lui mettre ici le nom de l'environnement virtuel. Voilà, il a rajouté automatiquement le dossier où il range tous les environnements virtuels. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il nous reste un truc à faire. Donc, j'ai suivi ici le code source. Non, je n'ai pas fait dans l'ordre. D'abord, ici, ils font d'abord l'environnement virtuel et puis après le code source. Bon, moi, j'ai suivi l'ordre sur l'interface. Et après, il faut qu'on édite notre fichier WSGI. C'est ce fichier-là qui permet de dire au serveur de connecter le serveur web de base avec notre serveur Django.
Donc c'est un fichier de configuration. Normalement, vous voyez, si vous le faites en local, vous n'avez jamais besoin d'y penser parce qu'on utilise le serveur de développement Django qui fonctionne d'office. Mais là, on va devoir aller changer ce fichier-là. Mais on a juste besoin de décommenter des lignes et puis de nouveau mettre quelques chemins. Donc, déjà, on va tout effacer qui concerne. Vous voyez, vous avez là, ici, différents types de trucs. Et nous, on veut juste garder ce qui concerne Django. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller supprimer ça. Supprimer tout le reste. Et après, on va enlever un niveau de commentaire. Ici, vous voyez, pour l'import, on veut le garder. Import 6, on veut le garder. Ça, on n'a pas besoin de garder. Le path. Donc ici, on doit mettre le path. Et de nouveau, c'est le même... c'est le chemin vers MySite. Enfin, vers le ManageP. C'est le même chemin qu'on a mis tout à l'heure. Donc là, de nouveau, je vais copier pour pas me tromper. Je vais mettre ça ici. Ça, je décommande, j'enlève les commentaires, et puis on doit lui dire où se trouve le module settings. Donc là, ça dépend comment s'appelle votre projet ici. Par exemple, si je vois les fichiers ls, si je vois les dossiers que j'ai un autre dossier qui s'appelle Pizza Queen, parce que mon projet Django s'appelle Pizza Queen. Si je vais dans Pizza Queen, et je fais ls, j'ai ici le fichier settings. Ça veut dire que j'ai besoin de ce nom-là, et puis je vais mettre donc le nom de mon site, pizzaqueen.settings. Et puis, pas oublier de décommenter ça va lancer l'application. Et puis, une fois qu'on a fait ça, normalement, on n'a plus jamais besoin de toucher à ce fichier. Je fais un save. Je reviens sur cette interface-là. Je fais un reload de l'application pour qu'il rafraîchisse toute la configuration. Et là, normalement, je vais devoir pouvoir y aller. Probablement, j'ai des erreurs. Voilà. Donc ça, c'est bon signe. Vous voyez, c'est-à-dire, il a trouvé l'application, mais j'ai une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Que j'ai oublié une étape. No such table menu pizza. Faire la migration. Donc, on doit aller dans la console, là où est le fichier ManageP. Vous faites Python ManageP migrate. Si vous avez poussé et sauvegardé vos migrations, ça suffit. Normalement, les migrations, c'est bien de les mettre sous Git. Vous les générez une fois, après vous les appliquez. Donc là, je les applique. Et puis il fait tout ça. J'avais activé un logger qui me montre toutes les requêtes SQL qu'il effectue. C'est pour ça que j'ai tant d'output là. C'est juste pour comprendre exactement ce qu'il fait en cuisine interne. Donc si je fais ça et je rafraîchis, voilà. Maintenant, il me dit que j'ai 0 pizza, ce qui est normal. Donc là, j'ai une application qui fonctionne. Donc, en gros, vous allez sur cette page-là et vous suivez toutes les étapes. D'ailleurs, il l'a dit, vous voyez, database setup. Donc, c'est pas peut-être vous l'imprimez ça et vous faites des coches. Vous le téléchargez, vous le copiez dans un Word, vous faites une checklist. Mais parce que là, les erreurs, généralement, ça vient du fait qu'on oublie une étape. Et là, j'ai oublié de faire la migration. À moitié exprès, mais juste à moitié seulement. Voilà.